Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la 2 chevaux avec numéro 32, 33, 34, 35 et aujourd'hui il y a pas mal de montage. On va, les gens vont voir un petit peu ce que contient le fascicule. Juste une photo, le 32, bip bip. Pas mal de montage ici. On s'intéresse au moteur qu'on va monter sur son châssis. Ici, vous voyez, étape par étape. On va fixer ça avec pas mal de vis. À l'avant, à l'arrière, les petites durites. On se rappelle la petite durite qui était déjà collée, moi, à mon moteur. Ok, qu'on viendra relier directement au pédalier. Voilà pour le 32, 33. On a la carte électronique avec les 4 supports. Les branchements ici. On fixera la carte. Le 34. Montage de l'intérieur d'aile avant droite. Et le 35, c'est câble électrique. Avec tout le câblage ici qu'on viendra câbler. J'attends mon numéro de remplacement avec l'interrupteur pour pouvoir bien sûr tester toute la partie électronique. Ok. Et donc, alors attendez, partie droite. Montage de l'intérieur de l'aile avant droite, mais à la gauche aussi qu'on avait monté préalablement. Allez, on passe au montage, c'est parti. Et avant de commencer, déjà, on peut voir la pièce ici, l'intérieur d'aile avant gauche, qui est d'une belle couleur et qui est en métal. Très très belle pièce. Toute petite voiture, mais vraiment de très très bonne qualité, hein, vraiment rien à dire. Hein. Elle est top top, cette qualité. Allez, pour commencer, on va monter la traverse de châssis avant, ici. Ok, on retourne le tout proprement. Hop, il y a plein de petites pièces qui s'en vont. Voilà. Et on y met 2 vis EP qui vont maintenir cette pièce en place. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va positionner les 2 petits supports, gauche et droite. Donc, le droit muni d'un R, ici. Ok. Avec une petite vis, ici. Une vis EP. Ok, et vous avez compris, on fait de même pour le support gauche qui est ici. Voilà, pareil avec une petite vis EP. Maintenant, on va prendre le pot d'échappement que l'on a démonté du moteur et on va la positionner ici avec une vis CP tout simplement. Voilà. Parfait. Ok. Ensuite, on nous demande de retirer l'intégralité du tambour pour accorder une durite
Bon, en soi, il suffit de prendre une pince plate et raccorder directement la durite à l'arrière, hein, pas besoin de tout redémonter. La durite elle passe amplement, il n'y a pas de souci. Si toutefois elle viendrait à se détacher, une petite pointe de colle et au moins ça ne bougera plus, ok? Allez, maintenant étape délicate puisqu'on va installer le moteur ici. Alors il faut faire attention, déjà il faut engager cette partie ici, ça là, voilà, et il faut engager surtout les deux arbres de transmission à gauche ici, premier du nom. Oui, c'est bien si j'arrive à y mettre le côté gauche, voilà, essayer d'y glisser le côté droit, voilà, parfait. Là ça doit rentrer dans les supports, voilà. Là ici aussi on est bon, parfait. Voilà, là je crois qu'on est plutôt pas mal, ouais. Ouais, là on est plutôt pas mal. Ici j'ai raccordé la durite au pédalier, souvenez-vous, elle était collée ici, je l'ai raccordée en bas et je vais raccorder ensuite le pot d'échappement. Voilà, ça c'est raccordé. Ensuite, on va prendre deux vis CP. Alors là, l'étape est assez délicate puisqu'il va falloir que je retourne le modèle. Bon, le moteur en soi, il est tenu par le pot d'échappement. On le retourne et on le fixe avec deux vis CP à l'arrière, ici, sur les supports de moteur qu'on avait déjà monté au préalable sur le moteur à l'arrière. Voilà la première vis. On fait de même pour la deuxième, ici côté droit. Voilà, parfait. Maintenant le moteur, il tient. Je vais quand même y apporter un petit jus après, hein, sur ce moteur. Je vais y mettre un petit jus noir propre, là sur ces petites interstices là. Et en dessous, il faut une vis CM. Alors, on va prendre une vis CM pour consolider le tout. Donc, on prend une petite vis CM, puisque là, on va fixer sur du métal. Et donc là, il va nous falloir le petit capuchon. On maintient le moteur en place et la vis CM ici. Voilà. Allez, je vais m'aider dans un tournevis assez long. Celui-ci par exemple, qui va venir fixer le moteur sur le châssis, sur son socle. Voilà. Parfait. Parfait. Et ensuite, on vient y mettre le petit capuchon, comme ceci. Ensuite, on prend la petite biellette, le petit câble de frein à main gauche, et on vient la fixer ici. Parfait. Ok? Parfait. Ensuite, l'extrémité libre du câble de frein à main droite. Donc, c'est pareil, c'est ce câble de frein qui est ici. Ce petit câble de frein qui est là. Il vient se fixer. Bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. Il vient se fixer où? Oui, il vient se fixer ici. À l'avant, dans ce petit picot. Voilà. Parfait. Ensuite, on va faire passer la conduite d'essence tout le long. Ici, voilà,
faut qu'elle repose là. Voilà. Ici, pareil, il faut qu'elle repose ici. Voilà, parfait. Et elle va aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, jusqu'au bout, jusqu'en dessous ici, jusqu'au moteur. Voilà, parfait. On coupe légèrement un petit peu la durite parce qu'elle est un peu trop longue. Et on vient la raccorder ici à l'avant du moteur. Hop là, alors cette pièce là, on va la maintenir en place parce qu'elle est quand même assez fragile. Et on vient la positionner. Ensuite, numéro 33. On fait passer cette fois-ci la durite gauche. Ici, on la fait passer également par là. Voilà, on la récupère. Parfait. Voilà, là elle passe par en dessous. Ok. Ensuite le tuyau, on le récupère. On prend cette petite partie que l'on a montée précédemment, ici. Voilà. Dans le numéro 30, dans une vidéo précédente. Donc on vient juste le clipser. Ce petit tuyau, on va le faire passer en dessous, ici. Voilà. Et ça vient se raccorder ici en dessous. Arrête de tirer le câble là. Une fois que c'est fait, on prend les deux flexibles ici et on va les brancher sur les deux petits picots des tambours ici en haut. Voilà pour cette durite ici et pour celle de droite, de gauche, c'est pareil, c'est sur le tambour ici en haut. Donc on les maintient en place. Voilà. Et voilà le résultat. Parfait. Ensuite, on va venir positionner l'intérieur de l'aile avant gauche. Donc là, moi ça ici, je vais soulever là, parce que là ici, j'ai une durite qui passe et qui me dérange. Voilà. Donc ça ici, ça là, voilà. Et là normalement ça devrait être bon. Hein, ouais. Et on fixe ça avec deux vis. Une vis AOM et une vis CM par en dessous. Voilà, je vous montre la joue, elle est montée. Et maintenant, avant de continuer, je vais y apporter un petit coup de jus. Voilà, petit coup de jus ici, sur le moteur, pour y apporter une petite patine, parce que si je mets la deuxième joue, je ne pourrai plus y accéder. Donc on va y apporter un petit jus. Et on se retrouve juste après. Et voilà les amis, le petit jus de fait. Après une bonne demi-heure de jus, vous voyez. Le moteur à l'arrière également, vous voyez. Ça donne un cachet supplémentaire, un peu plus de réalisme, un peu plus de vécu à ce moteur. Voilà, parfait. Allez, on va passer maintenant à la suite, où on va installer la carte électronique. Allez, ensuite, je vais y mettre d'abord du ruban adhésif. Pourquoi? Parce que carrosserie métal. Ok, je ne veux éviter aucun choc électrique. Donc, ici, tout ça, métal. Pourquoi? Parce que si ça touche la carrosserie, et bien là, vous pouvez avoir un faux circuit. Donc,
je mets de l'isolant. Voilà. Donc là, l'isolant fera office. On prend 3 petites vis et on va positionner la carte électronique et on y met 3 vis A, G, M. Voilà. Et on fait pareil pour les 2 autres vis. Celle-ci non, puisque là on est sur du plastique. Je raccorderai mon interrupteur quand je l'aurai. Pour l'instant je ne l'ai pas, je vais juste raccorder mon alimentation générale. C'est le H qui est ici en bout de course. Voilà. Le H ici est raccordé. On va monter la deuxième L ici. Comme ceci. Voilà. Et là, cette fois-ci, on y met 2 vis CM. Ensuite, on va monter la partie électronique au numéro 35 avec le haut-parleur. Donc, le haut-parleur, on le positionne ici. Oui, ici, comme ceci. Voilà. Voilà, voilà, comme ça. On va le fixer avec 2 vis CP. On va raccorder le câble F. Donc ici. Voilà. Parfait. Ok. Top. On va brancher le câble E qui est ici. Voilà, c'est une ampoule. Ok. Ensuite, on va brancher le câble D. Alors, le câble D, il est ici. C'est une autre ampoule à côté du E. Voilà, le D est branché, le D et le E. Et ensuite, on va brancher le câble C. Il s'agit de 2 ampoules rouges. Cette fois-ci, il vient se brancher ici sur le côté. Voilà, parfait. On vient brancher le câble B. C'est une autre petite ampoule. Il n'y a pas beaucoup d'électronique hein, non plus. Hein. À côté. Voilà. B est branché. Ok. Et on termine avec le petit câble A qui sera certainement une rallonge. Donc on le branche dans le sens que l'on veut. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Voilà les amis, on a fini pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Ça a bien avancé hein, avec les ailes ici à l'avant, les câbles électroniques, où tout est branché à part l'interrupteur hein, que je rajouterai dès que je le recevrai. J'ai eu ces 2 pièces là. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai regardé les fascicules. Ça ne correspond à rien. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. En attendant, on met la visserie de côté. Tout est raccordé. Les câbles aussi. Là, il y aura une rallonge de quelque chose. Je ne sais pas quoi encore. Bah écoutez, c'est tout petit, mais c'est très très joli, très puissant en détail. Hein. Franchement, très joli. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme.